toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce petit sac bandoulière, porte-téléphone, etc. comme vous voulez. Donc il est super facile à faire, vous allez pouvoir le faire très rapidement. Pour offrir c'est très bien aussi parce que du coup c'est des petits cadeaux hyper utiles et rapides à coudre. Donc on a une anse réglable bien évidemment. Et quand on ouvre ici, on a plusieurs poches. Donc on a un grand espace ici, un plus petit au milieu et un grand également devant. Donc on peut mettre nos téléphones sans problème dans les grandes poches ici. Donc on peut porter un téléphone, on peut mettre une petite carte bancaire, un petit porte-monnaie, une paire de lunettes et ça suffit. Donc juste pour aller faire nos petites courses ou simplement pour garder notre téléphone à la maison près de nous. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce petit sac bandoulière, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants et 2 tissus doublure de 40 cm de haut par 19 cm de long. Ensuite, on aura besoin d'un zip de 25 cm, un zip séparable, et un curseur. Il nous faudra également 2 anses de 6 cm chacune, une anse de 140 cm. Il nous faudra 2 anneaux mais rectangulaires, un régulateur et un embout de finition pour zip. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus extérieurs. Maintenant, je vais prendre les 2 anses de 6 cm chacune et les 2 anneaux qui sont rectangulaires. Hop. Je vais passer l'anse dans l'anneau ici, comme ça. Je vais mettre, une pince pour maintenir. Donc j'ai replié l'anse en 2. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord de l'anneau ici. Je fais cette couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair pour coudre vraiment au plus près. Et bien sûr, on va faire exactement pareil sur cet anneau. Mes coutures sont bien faites sur chacune des anses ici. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu extérieur. Et sur le haut, alors je ne sais plus si je vous ai dit ou pas, mais pour faire ce sac, je vous conseille d'utiliser des tissus qui n'ont pas de sens. Ce sera beaucoup plus simple, sinon il va falloir découper, etc. Donc prenez des tissus sans sens, c'est beaucoup plus simple. Donc à partir du haut ici, je vais mesurer 3 cm et je vais faire une petite marque sur mon tissu. Alors bien sûr, moi j'ai un tissu foncé, vous n'allez pas bien voir, mais moi je vois. Et à partir de ce côté également 3 cm et je fais à nouveau une petite marque ici. Une fois que j'ai mes 2 marques, je vais prendre donc les anses qu'on vient de coudre. Je vais positionner le bord de l'anse juste après mes 3 cm ici. Je mets une pince pour maintenir mon tissu et mon anse. Pareil ici, j'ai mes 3 cm, je vais positionner l'anse juste après. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord sur chaque anse. Je vais passer 2 fois sur chacune des anses pour consolider un peu le tout. J'ai bien cousu mes anses ici et ici. Maintenant, je vais prendre mon zip. Je vais le séparer en 2. De ce côté, donc sur ce tissu, je vais positionner les dents du zip contre mon tissu. Ici et je vais partir, voyez, je laisse du zip de ce côté. Faites pareil, sinon on va pas être droit. Donc je mets mon zip comme ça, je mets des pinces tout le long, je m'aligne bien à mon tissu, je mets des pinces et hop. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et cette fois-ci, donc je vais toujours mettre les dents du zip contre mon tissu, les dents qui ressortent, mais voyez, je vais mettre mon zip comme ça, qui ressort de ce côté, à l'opposé de l'autre en fait. Je mets également des pinces tout le long.
En fait, on les met à l'opposé parce qu'après, on va les rejoindre comme ça. Et du coup, il faut faut que j'ai le même espace de chaque côté. C'est-à-dire qu'ici, il faut que je sois contre mon bord et ici, il faut que mon zip dépasse. Donc, maintenant que j'ai bien positionné mes zips, je vais juste faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord des zips. C'est juste pour les maintenir et ensuite, on fera le reste. Mes coutures sont bien faites sur chacun de mes zips. Maintenant, je vais prendre mes deux tissus doublure. Hop, 1 et 2. Et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le tour. Que ce soit sur le tissu, sur l'arrière du sac, donc ce morceau de tissu, et on fera exactement pareil sur celui-ci. On met vraiment, on aligne et on met nos pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour de chaque tissu. Je vais faire une couture au point droit. Je vais partir du zip en haut ici, du zip qui dépasse. Je pars d'ici. Je fais ma couture, je descends à 1 cm du bord, ici aussi, je remonte jusqu'à ma dernière pince. Je laisse une ouverture d'environ 6 cm ici pour pouvoir retourner ensuite. Donc sur le haut ici, on ne coupe pas. On fait exactement pareil sur ce tissu. On va partir de notre zip ici, hop, on coud à 1 cm du bord et on s'arrête à la dernière pince ici de façon à laisser notre ouverture du côté du zip ici. Pour pouvoir retourner. Bien cousu tout le tour, sauf ici au niveau des zips. Hop. Maintenant, je vais casser mes angles. Donc, juste les 3 angles. Cet angle-là, où le zip ne dépasse pas. Je mets un petit coup de ciseau. Ici aussi. On fait toujours attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Et ici aussi. Pareil, sur ce tissu, en bas, on découpe. Et dans l'angle du haut, où le zip ne dépasse pas. Et maintenant, on peut retourner donc nos deux tissus. On passe par l'ouverture ici et on retourne délicatement. J'ai bien tout retourné, j'ai bien sorti mes angles ici. Donc ici, on a une ouverture. On voit que notre tissu doublure, vu qu'on a cousu à 1 cm du bord et ici, on ne cousait pas, on a notre tissu doublure qui est comme ça. Donc c'est parfait. Nous, on va juste découdre sur 1 cm le tissu extérieur. On l'avait cousu avec le zip tout à l'heure au début. Donc, on va le découdre juste d'un petit centimètre. Hop. Voilà. Une fois décousu, donc je m'aligne à l'autre tissu. Voilà. Une fois décousu, je vais juste retourner légèrement mes tissus, les mettre l'un contre l'autre et juste faire un petit point d'arrêt 1 cm après le bord du tissu de façon à consolider le tout. Bien sûr, on fait pareil sur celui-ci. Donc, on a notre tissu doublure qui dépasse. On va enlever, on va découdre sur 1 cm notre tissu extérieur et on fait un petit point à l'intérieur, un petit point d'arrêt. J'ai décousu mon tissu pour moi velours sur les deux morceaux de tissu. Donc maintenant, on va simplement, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, j'espère que vous allez voir. On va simplement rabattre nos tissus vers l'intérieur, donc le tissu extérieur et notre tissu doublure. Donc logiquement, comme on a décousu tous les deux à 1 cm du bord, ils sont alignés. Ensuite, vous voyez, on va les superposer de façon à avoir une belle finition ici. On va mettre des pinces sur toute la longueur de l'ouverture et ensuite on va retourner nos tissus et passer un coup de fer pour tout bien aplatir. On en profite pour passer un coup de fer ici pour marquer le pli. Bien sûr, je fais exactement pareil sur ce morceau de tissu. Je replie mon tissu extérieur et mon tissu doublure, je les aligne et je mets mes petites pinces tout le long ici. Donc du coup, vous voyez que notre zip ressort correctement, hein. Après, j'enlèverai les petits morceaux de fil qui dépassent. Repasser mes tissus, j'en ai profité pour marquer le pli ici de mes tissus. J'ai remis mes pinces moi parce que j'utilise du velours, donc le pli ne tient pas, hein. Il tient uniquement sur mon tissu doublure. Donc maintenant, on va faire une couture, une surpiqûre au point droit, tout le tour cette fois-ci à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. Et on fait pareil sur celui-ci.
Mes surpiqûres sont bien faites sur chacun des deux morceaux de tissu, donc comme vous pouvez le voir, ça a bien refermé mon ouverture ici sur le bord. Donc on voit plus du tout, on voit plus rien. Maintenant, je vais retourner un des tissus. Je vais le mettre comme ça. Je vais prendre une règle, un crayon qui s'efface ou une craie, hein, et je vais mesurer, à partir de mon angle ici, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, je fais une marque ici. À partir de cet angle ici, je vais également mesurer 3 cm. Je fais également une marque. Ensuite, à partir de cette marque ici, je vais mesurer 10 cm de haut, en partant du bord, bien évidemment, de mon tissu. Je m'aligne bien pour être bien droite. 10 cm. J'appuie un peu parce que du coup je suis bleu sur bleu. Je me mets sur mon point à 3 cm et pareil, je monte à 10 cm de façon à rejoindre mes lignes. Une fois que c'est fait, donc j'ai un petit rectangle ici. Maintenant, je vais me positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc vous voyez, notre zip se met bien correctement de chaque côté, hein. Donc je m'aligne bien, je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir mes tissus. J'ai bien mis mes pinces, j'ai bien aligné donc mes tissus. Maintenant je vais faire une couture au point droit sur le rectangle que j'ai tracé. Donc je pars d'ici en bas, je suis ma ligne, je suis à nouveau ma ligne ici et je redescends jusqu'ici en bas. On ne coupe pas au milieu, hein, vous laissez, hein, c'est vraiment ici, ici et ici. Ma couture est bien faite ici, ici. J'ai bien donc mon ouverture ici. Maintenant, j'enlève mes pinces et je vais ouvrir cette partie. Je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. À partir du bord ici de ma couture, je vais mesurer 3 cm. 3 cm. Je m'aligne et je trace une ligne. Bien avec votre crayon qui s'efface ou une craie, hein, surtout pas un stylo bic. Je vais venir positionner cette partie contre mon trait ici. Et je vais mettre des pinces, mais uniquement, vous voyez, sur mon tissu ici. Et ce morceau de tissu, cette partie, je la maintiens vers moi. Je mets des pinces comme ça. Ici. Ici, pareil, je m'aligne bien sur mon trait. Une fois que je suis bien alignée, je mets mes pinces uniquement sur mes deux tissus ici. L'autre, je le garde vers moi. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture. Donc, je relève ce tissu. Je fais une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Alors, c'est ou à 5 mm ou à 1 cm. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous repassez sur la surpiqûre qu'on a déjà, qu'on a faite juste avant. Soit vous en faites une 5 mm après, une autre couture. C'est comme vous voulez. Et ici, pareil, du coup, de ce côté, je relève cette partie et je fais ma surpiqûre ou à 5 mm ou à 1 cm du bord. Les courbures sont bien faites de chaque côté, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, hop, j'ai bien pris que cette partie. Maintenant, je relève la dernière partie et je vais m'aligner donc à l'autre partie ici. Je m'aligne et je mets à nouveau des pinces sur les côtés de façon à tenir uniquement mes deux tissus ici. Je mets mes pinces, ici pareil. Et je vais donc à nouveau faire une surpiqûre au point droit à la même distance que la première. Donc si vous avez fait la première à 5 mm du bord, vous refaites à 5 mm. Si vous l'avez faite à 1 cm, vous refaites à 1 cm. Donc cette fois-ci, on va relever cette partie et on va coudre uniquement celle-ci. Et l'autre côté, pareil. Cousu le second côté, donc maintenant ça donne ça sur les côtés, hop. Et dedans, vous voyez, on a bien un grand espace ici, un deuxième espace ici et un troisième ici. Donc maintenant, on va positionner notre curseur. Donc pour ça, j'aligne bien mon zip, mes tissus, etc. Je vais mettre une pince pour pas que ça bouge. Une pince ici également. Ensuite, sur un des deux côtés, je vais enlever environ 1 cm dedans. Un petit centimètre dedans sur un des deux côtés du zip. Hop.
je prends ensuite mon curseur, je vais le passer dans la grande partie. Quand j'arrive, donc je m'aligne, quand j'arrive à hauteur des dents de la petite partie que j'ai découpée, je les glisse à l'intérieur et je tire sur mon zip. Je fais attention d'être bien droite, hop, et je le fais glisser jusqu'au bout, comme ça. Et ensuite, pardon, je vais enlever le surplus des dents ici, donc par rapport à ce que j'ai découpé. Je vais replier le zip sur lui-même. Vous voyez, je fais, hop, je le replie comme ça, et ensuite un petit peu comme ça, pour pouvoir passer mon embout de finition ici. Je le passe à l'intérieur, vous voyez, on pousse de façon à être vraiment au bout. Une fois qu'on l'a bien positionné, on retourne et on a une toute petite vis, minuscule vis qui est livrée avec. Donc on va la positionner ici, on va commencer à tourner et ensuite on va prendre un tout petit tournevis et on va, alors c'est toujours un peu délicat, on commence à tourner et ensuite avec le petit tournevis on va finir de la positionner en vissant bien correctement. J'ai bien vissé mon embout de finition, donc maintenant il bouge plus. Maintenant on va s'occuper de l'anse, donc on prend tout ce qu'il faut, le régulateur et notre anse. Qu'il me faut pour positionner l'anse, donc je vais, vous voyez mes anneaux sont derrière, ici et ici. J'ai mon derrière, après j'ai mon zip et donc mon tissu ici, comme ça. Je vais passer l'anse une première fois dans ici l'anneau. Ensuite, je prends mon régulateur, je vais passer l'anse dedans, je vais venir, donc je vais tirer ici, hop, je tire sur mon tissu, je vais replier l'anse d'environ 2 cm et venir la positionner comme ça, ici. Si pour vous c'est trop d'épaisseur, vous pouvez très bien faire un petit point zigzag ici et positionner votre anse directement comme ça. C'est vous qui voyez. Donc, ou sinon, on retourne et on se positionne comme ça et on va faire une petite couture au point droit ici. Bien cousu l'anse ici, donc maintenant je fais attention à ce que l'anse soit bien droite. J'ai déjà mis mon régulateur. On va passer cette fois-ci comme ça au plus près de moi et je passe dans l'anneau ici. Je vais venir laisser du mou au niveau du régulateur. Je vais passer une première fois au plus loin de moi, ici dans le régulateur, et ensuite je repasse au plus près de moi. Hop, ici. Donc comme tout à l'heure, si votre machine passe les épaisseurs, vous pouvez replier le morceau d'anse ici d'environ 2 cm. Si elle ne passe pas les épaisseurs, vous faites comme tout à l'heure, un petit point zigzag sur le bord et ensuite vous faites votre couture. Donc je vais hop, tirer comme ça et je vais me positionner ici contre l'anse. Je lève et je vais faire ma couture au point droit ici. La couture est bien faite ici, donc maintenant mon anse est bien réglable et bien droite du coup. Voilà, hop, j'ai du fil, pardon. Donc ça donne ça, donc notre petit sac bandoulière est terminé. Vous allez pouvoir vous en servir pour mettre votre téléphone à l'intérieur et juste du petit bazar par exemple que l'on a, ou le faire également pour une personne qui reste à la maison, qui veut porter son petit téléphone toute la journée pour l'avoir auprès d'elle ou de lui. Et du coup vous allez pouvoir faire cette petite pochette. On a de la place pour mettre un porte-monnaie, une paire de lunettes, enfin ce qu'on veut à l'intérieur. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!